Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire le 11 des joueurs qui ont joué avec Raphaël Varane. Raphaël Varane vient de prendre sa retraite footballistique. Il était blessé avec l'équipe italienne de Com qui venait de rejoindre cet été gratuitement. Du coup, il a joué 2 saisons à Lens entre 2009 et 2011, 10 saisons au Real entre 2011 et 2021, 3 saisons à Manchester United entre 2021 et 2024, puis après cet été-là, en août 2024, il avait rejoint le club de Com en Italie, le dernier promu. Et ensuite, il a été en équipe de France entre 2013 et 2022, fin 2022, après la Coupe du Monde, du coup, en quittant décembre au Qatar. Et du coup, on va faire le 11. Du coup, je suis parti sur une base de 3 défenseurs, 4 milieux et 3 attaquants, avec un milieu de 4 milieux en losange, du coup, avec une pointe basse et une pointe haute. Et du coup, pour commencer, on va commencer avec le gardien. J'hésitais entre Courtois au Real, Casillas, du coup, ils ont joué aussi au Real, et Lloris, avec qui il a joué en équipe de France. Mais du coup, mon choix s'est tourné vers Hugo Lloris, avec qui ils ont joué ensemble entre 2013 et du coup 2022, en équipe de France sous la direction de Didier Deschamps. Ensuite, pour les 3 défenseurs, on va commencer par le défenseur central celui de droite. Et du coup, j'ai choisi Sergio Ramos. Ils ont partagé la défense entre Sergio Ramos, Varane et Pepe. Et du coup, j'ai choisi Sergio Ramos parce qu'ils ont gagné la Ligue des Champions 2016, 2017, 2018 ensemble. Et ils faisaient une bonne doublette en défense. Ensuite, j'ai choisi pour au milieu, enfin au centre, le défenseur central du milieu, j'ai choisi Samuel Umtiti. Ils ont fait la doublette lors de la Coupe du Monde 2018 qu'ils ont gagné en Russie, du coup voilà, pour ramener la deuxième étoile, on s'en rappelle tous. Et ensuite, c'est pas vraiment un défenseur central, mais j'ai mis en central. C'est Marcelo. J'avais hésité avec Pepe, mais dans mes souvenirs, j'ai pas trop de souvenirs qu'ils aient joué ensemble à la charnière au Real. Du coup, j'ai préféré mettre Marcelo. Ensuite, au milieu, on va commencer avec le milieu défensif où on avait Casemiro, euh, où ils ont joué ensemble au Real pendant des années. Ils sont partis ensuite à Manchester United ensemble au même moment. Mais j'ai quand même préféré Kanté parce que, enfin, avec Umtiti, Varane, Kanté et Pogba au milieu, c'était incroyable. Kanté, il faisait des retours magistraux. Il a fait un match incroyable contre l'Argentine en 2018. Euh, il a stoppé Messi lors de ce match. D'ailleurs, il y a la petite chanson Ils ont stoppé Léo Messi. Enfin bref, je chante très mal, mais je crois que vous vous en souvenez. Du coup, j'ai choisi Kanté en 6. Du coup, après, on va partir sur les 2 milieux centraux. À droite, j'ai hésité entre Kroos et Modric, mais personnellement, je préfère quand même Modric pour sa qualité de passe. Et, euh, et ensuite, Pogba aussi, du coup, ça va avec Umtiti, Kanté, Varane. Du coup, voilà. Surtout la doublette Kanté-Pogba au milieu, c'était incroyable. Ils ont fait des choses, mais à faire rêver des enfants d'aujourd'hui. Enfin, bref, ils ont fait des passes, des relances, etc. Et du coup, après, pour enfin, milieu offensif, il y avait Isco au milieu offensif du Real, à l'époque où il était encore au Real. Sinon, il y avait Bruno Fernandes, du coup, le milieu offensif de Manchester United. Mais moi, j'ai préféré mettre Griezmann en milieu offensif parce que ces dernières années, il était plus dans ce poste-là, dans cette optique-là pour Didier Deschamps. Parce qu'au début, il était en pointe en neuf, du coup, notamment lors de l'Euro 2016. Il plante 6 buts. Et du coup, j'ai préféré le mettre plus bas parce que sur les ailes, il y a quand même de gros joueurs. Et du coup, maintenant, on va passer aux 3 attaquants. Du coup, c'est les 3 attaquants. J'en ai mis 2 ailiers et un buteur. Du coup, à gauche, j'ai mis. Enfin, il y avait le choix entre CR7 et Mbappé.
Mais j'ai préféré mettre Mbappé parce qu'il était meilleur, notamment avec sa Coupe du Monde de 2018. Il faisait des différences. Et aussi 2022, il était placé à gauche, si je me souviens bien, avec Thuram et Kolo Muani en pointe. Non, c'était Giroud en pointe, pardon. Du coup, Mbappé à gauche pour sa vitesse. euh, enfin voilà, pour sa Coupe du Monde du 2018 qu'il avait faite et il s'était ouvert au monde, etc. Ensuite, à droite, qui d'autre que Gareth Bale, franchement. Lui qui faisait des différences, des grosses différences à droite euh, au Real de Madrid. Euh, Franchement, il a parfaitement incarné le format de jeu de Zinedine Zidane, notamment avec la BBC, Karim Benzema, CR7 et du coup Gareth Bale. Les trois d'attaque avec les trois du milieu plus les quatre défenseurs, c'était incroyable. Tout le monde se souvient de cette équipe, surtout en 2017. Euh, et du coup, en pointe, j'avais le choix entre Giroud, mais qui est en dessous des deux autres que je vais dire juste après, Karim Benzema ou Cristiano Ronaldo. Et du coup, j'ai mis Cristiano Ronaldo parce que franchement, on ne peut ne pas le mettre sur, euh, sur les joueurs qui ont joué avec Raphaël Varane, pardon. J'en perds mes mots tellement il a été fort en fait. Il a impacté la vie du Real Madrid, l'histoire du Real Madrid, et c'est euh, personnellement, on me dit Real Madrid, je dis directement Cristiano Ronaldo. Enfin après, il y en a d'autres aussi, mais pour moi, c'est Cristiano Ronaldo et personne d'autre. Bon après, il y en a peut-être, mais après, vous voyez. Du coup, voilà. Et du coup, ensuite, je vais mettre l'entraîneur et le sélectionneur quand même. Enfin, le sélectionneur, il n'y a pas trop de débat parce qu'il a connu que Didier Deschamps en sélectionneur. Donc, il n'y a pas trop de débat. Donc, sélectionneur Didier Deschamps. Et ensuite, les entraîneurs, il y a eu Zinedine Zidane, il y a eu Ancelotti, il y a eu Mourinho aussi pendant une petite année, je crois aussi. Mais du coup, est-ce qu'il y a débat déjà? Je pense que tout le monde va dire Zinedine Zidane pour le triplé de Ligue des Champions 2016, 2017, 2018. Et du coup, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous êtes d'accord avec mon 11. Et si vous n'êtes pas d'accord avec mon 11, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, du coup à commenter pour dire si j'ai des trucs à améliorer au niveau de la vidéo. Euh, ou si vous n'êtes pas d'accord avec mon 11, comme je viens de le dire. Et n'hésitez pas à partager aussi, comme ça plus de personnes vont voir la vidéo. Et du coup, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut!